Et on retrouve l'expo Cards Focus sur une exposition immersive qui se tient à la galerie du Fawedix jusqu'au 23 juillet prochain. Derrière cette expo, c'est le collectif Lorienté Multiprise et 6 de ses membres. Nous sommes allés dans la galerie du Fawedix quelques jours avant l'inauguration. L'heure était encore au chantier. Je connais les artistes de Multiprise depuis longtemps. Je suis leur travail, je l'ai vu dans différents lieux et j'ai pu mesurer leur capacité à inventer des formes de rencontres avec l'art complètement différentes de celles que l'on a habituellement. Et c'était vraiment par rapport à cette capacité-là que je les ai invités à travailler sur un projet pour la galerie. En fait, très vite, je leur ai donné carte blanche. L'idée étant, pour cette exposition, de justement oublier les codes d'accrochage d'une exposition traditionnelle avec des œuvres accrochées au mur et de proposer, à contrario, un travail plastique qui habite complètement les espaces. En fait, on transforme l'espace et l'espace devient exposition. On invite le spectateur en fait, à s'emparer du lieu, à même titre que nous on a pu le faire pendant 3 semaines d'accrochage. Et en fait, il va déambuler sur tout le rez-de-chaussée de la galerie qu'on a investi totalement. C'est-à-dire qu'on a modifié les murs, on va proposer aux spectateurs de déambuler, de cheminer, de devenir presque une sorte d'explorateur en fait, dans ce nouvel univers. Nous sommes 8 artistes de Multiprise à intervenir sur ce projet. Tout le projet a été pensé de manière totalement commune. C'est-à-dire qu'il y a eu des réunions préparatoires, etc. Afin que la ligne soit unitaire et qu'on soit tous d'accord sur l'objet, les objets qu'on allait pouvoir réaliser. C'est un grand chantier, un grand bazar, on va dire. Ceci dit, on a quand même en amont hiérarchisé des choses pour justement qu'on ne s'empiète pas les uns sur les autres. Derrière moi se trouve un mur de terre, voilà, terre végétale, terreau, un peu de fibre végétale pour tenir le tout. Mais avant d'arriver là, on est passé par plusieurs phases, mais 2 salles différentes. Une qui en effet part vraiment de l'architecture, la déconstruit, voire la démolit, enfin voilà, la casse. Un autre espace plus réduit, transitionnel, qui serait comme une sorte de galerie abandonnée, où là en fait les matériaux du bâti, tels que le placoplâtre, le polystyrène extrudé, un isolant, ou le bois aggloméré, bois de meubles, donc des choses qui font vraiment partie de l'intérieur du bâti, vont finalement se retrouver altérés pour aller dériver sur des paysages imaginaires, en tout cas d'autres contrées, et glisser petit à petit sur la dernière grande salle, terme qui est aussi utilisé dans les visites de gouffres ou de grottes. Donc cette dernière grande salle qui, elle, va arriver sur un côté beaucoup plus végétal, tellurique, enfin voilà, on va être dans une matière mais qui est beaucoup plus naturelle. Et finalement, où le spectateur pourra même rester dans un état plus contemplatif dans cette dernière salle. C'est presque une exploration plus qu'une exposition. C'est plus une exploration qu'une visite ou qu'une exposition, puisque finalement ce n'est pas ce qu'il y a sur les murs qu'on va voir, mais les murs eux-mêmes, et qu'on va devoir observer avec une attention méticuleuse, puisqu'on s'est justement amusé à y glisser plusieurs détails. Chaque explorateur pourra déambuler à sa manière, s'approprier les lieux, aussi à son niveau. On n'est pas forcément obligé d'être initié à l'art contemporain pour pouvoir apprécier ici et là ce que l'on a créé. L'idée de départ, c'est qu'étant, alors pas tous originaires, mais en tout cas issus de l'école des Beaux-Arts, on a déjà arpenté cette galerie-là. Et l'idée de justement la transformer littéralement est venue, et donc les habitués risquent en effet d'avoir un petit choc. En tout cas, ceux qui connaissent bien la galerie vont, j'espère, la découvrir très différemment.